Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous poursuivons nos études sur la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais aborder la formation 3 avec vous, l'introduction à l'Ancien Testament. Nous avons vu dans l'enseignement 2, dans la formation de l'introduction générale à la Bible, que l'Ancien Testament des Bibles catholiques comporte 4 grandes parties: le Pentateuque, les livres historiques, les livres prophétiques et enfin les livres poétiques et sapientieux. Ce matin, je voudrais voir avec vous les différentes périodes de l'Ancien Testament. Il est important, lorsque nous prenons la Bible, que nous sachions que l'Ancien Testament est divisé en 10 grandes périodes. Et donc, quel que soit le livre de la Bible, nous devons pouvoir situer ce livre dans la période au cours de laquelle elle a été écrite. La première période, c'est ce que nous appelons la période primitive ou l'histoire des origines. On parle de la période primitive ou l'histoire des origines parce que c'est dans cette partie que nous trouvons tout ce qui vient à l'existence pour la première fois. Donc nous avons le premier jour et la première nuit en passant par la création du premier être humain qui est Adam et la naissance du premier être qui est Caïn. Cette partie rapporte le premier homme qui mourut, Abel, et le premier homme qui ne mourut pas, Enoch, ainsi que l'homme qui vécut le plus longtemps possible, Mathusalem. Donc on assiste au premier mariage, au premier meurtre.
C'est vraiment cette partie de la Bible qui parle de tout ce qui arrive la première fois. Et il y a tellement de premiers dans ces pages et qui concernent des choses tellement fondamentales qu'on a appelé donc cette période la période primitive ou l'histoire primitive. Donc, la première période de l'Ancien Testament, c'est la période primitive ou l'histoire des origines. Cette période a pour livre biblique le livre de la Genèse, le chapitre 1 à 11. Donc, chaque fois que vous êtes dans la Genèse, du chapitre 1 au chapitre 11, cette partie du livre de la Genèse s'inscrit dans la période primitive. Quels sont les principaux personnages de cette période? Vous avez Adam et Ève, vous avez Abel, vous avez Enoch, vous avez Noé. Les principaux faits de cette période primitive, vous avez l'histoire de la création, de la chute de l'homme, du déluge et la tour de Babel. Donc, c'était la première période. La seconde période est la période patriarcale. Ces 39 derniers chapitres du livre de la Genèse résument la vie de nos patriarches dans la foi, dans l'Ancien Testament. Dans cette période parle de la vie d'Abraham, de la vie d'Isaac, de la vie de Jacob et de la vie de Joseph. Alors, nous retenons donc que la période patriarcale va de Genèse, le chapitre 12 au chapitre 50. Et on rajoute dans cette période patriarcale le livre de Job. Donc, quand vous êtes en Genèse, le chapitre 12, le chapitre 13, le chapitre 14, le chapitre 25, jusqu'au chapitre 50, vous êtes dans la période patriarcale. Et cette période relate l'histoire de nos ancêtres dans la foi au niveau des Juifs. Les principaux personnages de cette période patriarcale, on l'a vu tout à l'heure, c'est Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Job. Les principaux faits de cette période patriarcale, c'est l'origine du peuple hébreu, l'alliance avec Abraham, les Juifs en Égypte et la tentation de Job. La troisième période de l'Ancien Testament, c'est ce que nous appelons la période de l'Exode. La période de l'Exode qui retrace l'histoire du peuple d'Israël depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à l'entrée à Canaan. Dans les livres que vous trouvez dans cette troisième période de l'Exode, c'est le livre de l'Exode, le livre du Lévitique, le livre de Nombre et le livre de Deutéronome. Dans ces 4 livres du Pentateuque, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome sont dans la période de l'Exode. Nous l'avons vu plus haut, la Genèse est divisée en 2. Genèse chapitre 1 à 11 est dans la période primitive ou l'histoire des origines. Et Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 50 avec le livre de Job sont dans la période patriarcale. Les 4 derniers livres du Pentateuque, c'est-à-dire l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, sont dans la période de l'Exode. Les principaux personnages de cette période de l'Exode, vous avez Moïse, Aaron, Myriam, Éléazar, Corée, Balaam et Phinéas. Et quels sont les principaux faits de cette période de l'Exode? Vous avez la sortie de l'Égypte, la promulgation de la loi, la construction du tabernacle et les murmures à Kadesh Barnéa. Donc c'est là que Dieu va punir le peuple qui va errer dans le désert pendant 40 ans. Donc nous venons de voir la troisième période de l'Ancien Testament. La quatrième période de l'Ancien Testament est la période de la conquête. Cette période de la conquête qui débute avec l'entrée du peuple dans le pays de Canaan. Le livre de cette période de la conquête, c'est le livre de Josué. Le livre de Josué est situé dans la période de la conquête. C'est le seul livre de la période de la conquête qui retrace l'installation du peuple d'Israël en Canaan. Les principaux personnages que vous trouvez dans la période de la conquête, vous avez Josué, Caleb, Rahab et Akan. Les principaux faits, c'est l'invasion du pays, la conquête du pays et le partage du pays. La cinquième période de l'Ancien Testament est la période des juges. Cette période donc va retracer le gouvernement du peuple d'Israël installé en Canaan sous les juges après la mort de Josué.
Dans cette période des juges, vous avez trois principaux livres. Le livre de Juges, le livre de Ruth et le livre de 1 Samuel, le chapitre 1 au chapitre 7. Il faut faire attention parce que Samuel appartient à deux périodes différentes. Il en est ainsi pour certains livres. Donc, dans cette cinquième période, qui est la période des juges, vous avez comme livre à l'intérieur le livre des juges, le livre de Ruth et le livre de 1 Samuel, les chapitres 1 au chapitre 7. Les principaux personnages, vous avez Ehud, Barak, Déborah, Gédéon, Jephthé, Samson, Ruth, Naomi, Boz, Anne, Élie et Samuel. Les principaux faits dans cette période des juges, vous avez le rôle des 12 chefs militaires, le mariage d'une fille moabite qui est Ruth, la prière d'une mère qui est Anne pour la naissance de Samuel et la mort d'un prêtre qui est le prêtre Élie. Alors, il est important ici que nous fassions la différence entre le prêtre Élie et le prophète Élie. Le prêtre Élie appartient à la période des juges et vous verrez que le prophète Élie appartient à une autre période. Donc ici, voici ce qui concerne la période des juges. La sixième période est la période du royaume uni. Jusque-là, le peuple était gouverné par Dieu lui-même et Dieu se servait des juges jusqu'à ce que le peuple réclame d'avoir son roi comme les nations environnantes. Donc Dieu va commencer à donner à Israël un roi selon ses propres désirs. Et dans cette période du royaume uni, les premiers rois qui vont régner sur les 12 tribus d'Israël à la fois. Dans cette période du royaume uni, vous avez les livres de 1 Samuel, le chapitre 8 au chapitre 31. Tout à l'heure, on a vu que 1 à 7 appartenaient à la période des juges et 8 à 31 appartiennent à la période du royaume uni. Dans 1 Samuel, chapitre 8 au chapitre 31. Le livre de 2 Samuel. Le livre de 1 roi, chapitre 1 au chapitre 11. Le livre de 1 chronique. Le livre de 2 chroniques, chapitre 1 au chapitre 9. Le livre des psaumes, des proverbes, de l'Ecclésiaste, du Cantique des Cantiques. Tous ces livres ont été rédigés dans la période du royaume uni. Donc je reprends 1 Samuel 8 à 31, 2 Samuel, 1 roi chapitre 1 au chapitre 11, 1 chronique, 2 rois chapitre 1 au chapitre 9, les psaumes, proverbes, Ecclésiaste ou Qoélète, Cantique des Cantiques. Tous ces livres ont été écrits dans la période du royaume uni. Donc, quand vous prenez ces livres, vous devrez savoir que ça a été écrit pendant que toutes les 12 tribus d'Israël étaient gouvernées par un roi. Les principaux personnages de cette période du royaume uni, vous avez Saül, le premier roi d'Israël, David, le roi selon Dieu, son fils Salomon, Joab, Abner, Absalom, le fils de David, Goliath, le Philistin, Stadoc, Bathsheba, Nathan, Jonathan et la reine de Saba. Les principaux faits: l'instauration de Saül comme roi. Ensuite, vous avez la triple onction de David, la prise de Jérusalem, l'installation de l'arche à Jérusalem, l'alliance avec David et la construction du premier temple par Salomon. La septième période est la période du royaume divisé. Vous devez savoir que les 12 tribus d'Israël étaient jusque-là ensemble, mais à un moment donné, il y a eu une division entre ces tribus. 10 tribus se sont retrouvées ensemble et c'est le royaume du Nord, et 2 tribus se sont détachées pour constituer le royaume du Sud. Donc, nous appelons cette période la période du royaume divisé. Dans cette période du royaume divisé, nous avons comme livre biblique 1 roi, les chapitres 12 au chapitre 22, 2 rois, 2 chroniques, les chapitres 10 au chapitre 36, et les prophètes qui ont prophétisé dans le royaume divisé. Vous avez Abdias, Joël, Jonas, Amos,
Osée, Ésaü, Michée, Naoum, Sophonie, Jérémie, Habakkuk et le livre des Lamentations. Alors, en termes de personnages, dans le royaume du Nord, on avait Jéroboam, Omri, Akab, Jéhu, Jéroboam II et Osée. Dans le royaume du Sud, on avait Roboam, Asa, Josaphat, Osias, Ahaz, Ézéchias, Manassé, Josias, Joachim et Sédécias. Voici les principaux personnages aussi bien du royaume du Nord que du royaume du Sud. Prenons maintenant les principaux faits dans cette période du royaume divisé. Il y a eu la guerre civile entre les Israélites, le peuple d'Israël lui-même, de telle sorte que 10 tribus se sont retrouvées d'un côté, 2 se sont retrouvées de l'autre côté. Ensuite, il y a eu le royaume du Nord qui a été conquis par les Assyriens et qui a disparu. Donc les 10 tribus du Nord ont été conquises par les Assyriens et ont disparu. Ensuite, Jérusalem a été préservée par les Assyriens. L'activité des prophètes oraux. Les prophètes oraux, ce sont des prophètes en principe, si vous avez fait attention, en citant les 12 petits prophètes et les 3 grands prophètes, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas parlé d'Élie, d'Élisée, etc. parce que ce sont des prophètes oraux. Donc, il y a eu l'activité des prophètes oraux, ensuite l'activité des prophètes écrivains, la promulgation de la nouvelle alliance et le royaume du Sud qui plus tard a lui aussi été conquis par les Babyloniens. La 8e période est la période de la captivité. On parle de période de la captivité parce que je vous l'ai dit dans le royaume divisé, les 10 tribus qui ont formé le royaume du Nord ont été exilées, conquis par les Assyriens et ont disparu. Il ne restait que les 2 tribus qui sont restées au sud, le royaume de Juda et le royaume de Benjamin. Voici les 2 qui sont restés au sud. Alors, ces 2 tribus vont également être déportées en captivité par les Babyloniens. Voilà pourquoi nous parlons de la période de la captivité. Dans cette période de la captivité, les livres bibliques qui sont concernés, c'est le livre de Daniel et le livre d'Ézéchiel. Les principaux personnages de cette période, c'est Daniel, c'est le roi Nabucodonosor qui était le roi babylonien, c'est Mésac, Abed-Nego qui étaient les partenaires de Daniel, c'est Balthasar et c'est Darius. Donc en personnage, vous avez Daniel, Nabucodonosor, Méshach, Abed-Nego, Balthasar et Darius. Les principaux faits, c'est la délivrance de Daniel et de ses amis, aussi bien de la fournaise ardente que de la fosse au lion pour Daniel. C'est la destruction du premier temple par Nabucodonosor. C'est la destruction du temple du millénium. C'est le panorama des puissances mondiales et la chute de Babylone. Voici les principaux faits de la période de la captivité. La 9e période est la période du retour. Comme l'avait prédit le prophète Jérémie, le peuple a été déporté en captivité pendant 70 ans. Et 70 ans plus tard, le peuple est revenu de la captivité, est retourné à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de la période du retour. Les principaux livres de cette période du retour, vous avez le livre d'Esdras, le livre d'Esther, de Néhémie, d'Agé, de Zacharie et de Malachie. Les principaux personnages de cette période de retour, vous avez Cyrus, Josué, Zorobabel, Esdras, Assuérus, Esther, Mardoché, Aman, Néhémie et Artaxerxès. Voici les principaux personnages de cette période du retour. Les principaux faits, c'est le décret de Cyrus pour le retour des Juifs dans leur terre natale. C'est la construction du second temple après la destruction du premier temple par Nabucodonosor. C'est la reconstruction des murailles de Jérusalem par Néhémie et c'est la libération des Juifs. Enfin,
Nous arrivons à la 10e période de l'Ancien Testament, qui est la période des martyrs d'Israël, encore appelée la crise maccabéenne. Alors, pour faire un peu d'histoire, le premier empire qui a détruit et déporté en captivité le royaume du Nord, ce sont les Assyriens. Après les Assyriens, le royaume du Sud a été déporté en captivité par les Babyloniens. Les Babyloniens eux-mêmes ont été vaincus par les Perses et ce sont les Perses qui ont permis aux Juifs de revenir sur leur terre natale. Mais les Perses eux-mêmes ont été vaincus par les Grecs. La crise maccabéenne va intervenir sous l'Empire grec. Quand on parle des Grecs, on parle de l'hellénisation. Toute la culture des Grecs s'est tellement imprégnée dans la vie, dans tous les royaumes sous l'Empire grec, qu'on ne parlait désormais que le grec. Tout le commerce était fait en grec. Ils ont commencé au niveau culturel à introduire des éléments de la vie grecque partout, jusqu'à vouloir l'introduire dans la foi des Juifs. Or, les Juifs, vous savez, ont un attachement viscéral à Dieu et à leur foi. Alors, ça a créé une crise entre ces Grecs et les Juifs. Et c'est ce que nous appelons la crise maccabéenne, parce que ce sont les hommes de la famille Maccabée qui se sont levés pour s'opposer. Donc, les principaux livres de cette période de la crise maccabéenne, ce sont le livre de 1 Maccabée et de 2 Maccabée. Les principaux personnages, c'est Judas Maccabée, Simon, Jonathan, Hérode et Antiochus Épiphane. Les principaux faits, c'est le déclin de l'Empire perse, nous l'avons vu tout à l'heure, la naissance de l'Empire grec, la persécution des Juifs, la victoire des Juifs et l'intervention romaine. Donc, au moment où nous sortons de l'Ancien Testament, nous entrons dans une nouvelle période qui va être l'emprise ou la victoire des Romains sur les Grecs. Et c'est là l'entrée dans le Nouveau Testament avec l'Empire romain. Donc, chers frères et sœurs, voici récapitulé les 10 périodes de l'Ancien Testament. Il est important de les connaître et de savoir les principaux faits, de telle sorte que quand vous êtes dans un livre, vous puissiez savoir ici c'est important, voici les personnages importants. J'ai tenu à vous faire cette formation afin que vous ayez une bonne vue sur l'Ancien Testament avant que nous n'entrions dans l'étude du livre de la Genèse. Que Dieu vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.